Nous poursuivons ensemble notre chemin vers Pâques. Et ce dimanche, le texte que nous méditons est le texte de la Transfiguration. Mais je vais commencer par le texte du pape François, euh, la première phrase de son message du Carême 2020. Il dit, cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. L'Évangile de ce dimanche nous plonge dans ce mystère même de la mort et de la résurrection de Jésus. Mystère qui ne peut pas se diviser, mais qui au contraire est toujours relié ensemble. Mort et résurrection. Jésus, devant les apôtres qu'il avait choisis, sera transfiguré. En un bref instant, Pierre, Jacques et Jean seront témoins de ce corps glorieux, corps qui appartient à Jésus comme Fils de Dieu. Et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est cette réaction de Pierre. Pierre qui ici voudrait faire détente pour que ce moment de gloire dure un peu plus longtemps. Voir que cette gloire soit peut-être permanente. Ce même Pierre qui, quelque temps auparavant, à l'annonce de la passion, de la douleur, de la croix et de la mort, va essayer de faire changer d'idée Jésus pour éviter tout cela. Beaucoup de fois, c'est ce qui nous arrive également. Nous voulons poser notre regard sur ce Christ glorieux, mais sur le Christ souffrant et crucifié, c'est parfois plus difficile. Parce que regarder la gloire, c'est voir toute cette beauté, c'est voir toute cette grandeur que le Seigneur a préparée pour nous. Mais voir la souffrance et voir la douleur, c'est prendre conscience de nos fragilités et de notre péché. Et c'est ce qui arrive trop souvent quand nous regardons également nos frères et nos sœurs. Il est plus facile de regarder celui ou celle qui semble si proche de Dieu et si resplendissant. Mais voir un visage qui brille comme le soleil en celui qui souffre, en celui qui est malade, peut demander un effort supplémentaire. Tous ensemble, nous sommes appelés à vivre ce chemin de la croix pour arriver à cette gloire. Que nos souffrances, que nos douleurs et nos faiblesses fassent resplendir cette confiance pleine que comme fils et filles, nous sommes appelés à vivre en écoutant la parole de Dieu qui se fait chair dans le Christ.